Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On poursuit l'explication de tafsir simplifié de Juz Amma. Et nous sommes arrivés à Surat Quraysh. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim li ilafi Quraysh. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle que c'est lui qui accorde la sécurité. C'est lui qui accorde ses bienfaits. C'est lui qui te permet d'avoir des bienfaits quotidiens que tu banalises quelquefois, donc ne l'oublie pas. Et il rappelle cela avant tout aux Quraysh, mais c'est un message pour l'ensemble des gens. Et il nous dit dans cette sourate, Li-ilafi Quraysh, qu'on pourrait traduire, traduction du sens. C'est à cause ou c'est pour ce pacte donc qu'ont eu les Quraysh, qu'ont mis en place les Quraysh. Ou alors, on pourrait traduire par, et cela est plus peut-être précis, c'est pour la bonne relation des Quraysh avec les autres peuples, les autres tribus, ceux qui vivent autour d'eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés, entre autres, contre Abraha et son armée lorsqu'ils ont voulu détruire la Mecque. Alors, quelle relation entre cette sourate Quraysh et la sourate qui la précède, qui est sourate Al-Fil, qu'on a déjà expliqué brièvement? Eh bien, les savants ont dit qu'ils sont très liés. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait aux Quraysh et à l'ensemble des gens à travers cette sourate-là, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, entre autres, vous a sauvé et vous a donné le secours et la victoire contre Abraha et son armée, la fameuse histoire avec l'éléphant, lorsqu'ils ont voulu détruire la Kaaba. C'est pour cela que je vous ai secouru, afin que vous ayez une bonne relation avec les autres tribus, avec les gens autour de vous, afin que le pacte se renforce, la stabilité se renforce, la sérénité se propage. Li-ilafi Quraysh. Pourquoi? Alors quand on dit li-ilaf, il faut savoir, al-ilaf vient de la racine al-lafa ou bien ya'lafu, ou et aussi plutôt ya'lafu. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-lafa bayna qulubihim. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Quelque part aussi, ilaf, al-ilaf, c'est le fait de rassembler. Allah Azza wa Jalla a uni, a rassemblé leur cœur. Et ya'lafu veut dire le fait de s'habituer à faire une chose avec une certaine aisance, facilité, de sorte que quelquefois on banalise la chose. Et ces deux termes et ces deux racines-là, ces deux significations ou ces significations qui se rapprochent sont importantes pour comprendre le texte. Donc ici Allah Azza wa Jalla, il dit c'est pour cela que ça commence de manière de manière assez incompréhensible, pas parce qu'Allah n'est pas clair, hasha lillah, kitabun mubin, Allah Azza wa Jalla il a descendu un livre clair, mais de par notre manque de compréhension. Mais quand on comprend ici le pourquoi de ce début, eh bien on dit subhanallah, gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jalla a lié quelque part Surat Al-Fil avec Surat Quraysh. Encore une fois, donc maintenant qu'on comprend mieux les termes, c'est comme si Allah dit « Je vous ai sauvé, entre autres, pour que li-ilafi Quraysh » à cause du pacte des Quraysh, à cause de, ou pour cette bonne relation, ici avoir cette bonne relation avec les gens qui vous entourent et éviter bien sûr des problèmes, des conflits, des guerres. Li-ilafi Quraysh, ilafihim rihlatash shita'i was-sayf, afin que aussi vous puissiez voyager facilement, shita'i was-sayf, que ce soit en hiver ou bien en été. Et ils avaient l'habitude de voyager, d'accord, que ce soit au Yémen ou en Syrie, en hiver ou en été, pour ici les transactions commerciales aussi. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, de par ce secours-là, qu'il leur a octroyé contre Abraha, ils ont gagné encore plus de respect, encore plus ils se sont renforcés encore plus, ce qui leur a permis d'acquérir un statut encore plus fort, plus noble, et ils se sont fait encore plus, comme j'ai dit précédemment, respecter, donc ce qui a apporté plus de stabilité. Eh bien, cela leur a permis d'avoir, rappelez-vous, on a dit que
al-ilaf vient de ya'lafu, donc rassembler, mais aussi allafa, pardon, et ya'lafu, c'est-à-dire aussi avoir l'habitude de faire une chose. Donc ils ont eu l'habitude de faire avec aisance, avec facilité, ces voyages en été et en hiver, de par leur statut, ce statut qu'ils ont gagné, d'accord, à travers le secours qui a attiré l'attention de tous les peuples qui étaient autour quand ils ont entendu cette histoire de Surat al-Fil, l'éléphant, se sont dit respect. Et donc, cela leur a permis de voyager avec aisance et avec facilité, avec habitude. Mais par contre, Allah Azza wa Jalla leur rappelle, et nous rappelle à nous. Il nous a donné la victoire, le secours, contre Abraha et son armée qui voulait détruire la Mecque. Eh bien, il a renforcé les liens avec les peuples qui étaient autour de vous. Il vous a donné encore plus, il vous a fait gagner encore plus en termes de force, de respect. Et ici, il vous a permis de voyager dans la sécurité, dans la quiétude. Et al-amn, la sécurité n'a pas de prix. C'est pour cela que celui qui compromet à une stabilité ou une sécurité dans un pays fait partie de ahlul fitan, les gens qui sèment le trouble, les troubles. Et l'islam n'a jamais appelé à semer le trouble, à l'anarchie, à la rébellion, mais plutôt l'islam aspire et nous appelle à faire tout en sorte pour qu'il y ait stabilité, quiétude et sérénité, car ça n'a pas de prix. Et on voit encore aujourd'hui, regardez autour de nous ce qui se passe, et on voit que la sécurité, vivre en sécurité dans un endroit, ça n'a pas de prix. Et donc Allah Azza wa Jalla leur a dit لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Donc par reconnaissance فليعبدوا رب هذا البيت, qu'ils adorent le Seigneur de cette maison sacrée, la Kaaba. Donc c'est comme si Allah Azza wa Jalla nous disait, donc le fait que vous avez gagné en notoriété, en respect, le fait que vous avez été secouru, le fait qu'Allah Azza wa Jalla vous a permis d'avoir des bonnes relations avec votre entourage, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous ait permis d'avoir cette habitude de voyager pour des transactions commerciales ici et là, eh bien ne doit pas vous faire oublier la reconnaissance envers celui qui vous a accordé tout cela. Et c'est qui? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, qu'ils adorent le Seigneur de cette maison sacrée, Allah. Car celui qui t'a donné peut te reprendre. Et le fait d'avoir des bienfaits, comme la sécurité, comme la sérénité, vivre en tranquillité, la bonne santé, l'argent, eh bien tous ces bienfaits, on a tendance à les banaliser. Et regardez, Allah il dit لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم, on avait rappelé, al-ilaf renvoie aussi par l'habitude. Quelque part, le fait d'avoir l'habitude de faire une chose et peut-être de banaliser cette chose. Parce que quand on fait une chose facilement, de manière répétée, ou qu'on a un bienfait quotidien, ici, à force, on a tendance à le banaliser puisqu'il est facile, il est accessible. Eh bien, la banalisation ne doit pas te pousser à être ingrat envers ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et ô combien de fois nous sommes tombés dans l'ingratitude parce qu'on a tellement banalisé, car on a des bienfaits avec aisance, avec facilité, ça devient habituel, ça devient trop normal. Et on n'est même plus reconnaissant parce que pour nous c'est quelque chose d'acquis, c'est quelque part un dû. Ne serait-ce que le fait de respirer, le fait d'avoir une bonne santé, le fait d'avoir du goût, le fait de voir, le fait d'entendre, le fait de pouvoir se déplacer, le fait d'avoir par exemple une famille, d'avoir des biens, le fait d'avoir la possibilité d'apprendre facilement, accessibilité, etc., etc. Beaucoup de bienfaits. On a cette habitude et on est pris dans le piège de l'habitude et ce qui nous pousse à la banalisation et ce qui quelquefois nous pousse à l'ingratitude. Donc Allah Azza wa Jalla nous rappelle quelque part, ne soyez pas ingrats. Soyez reconnaissants et il n'y a pas meilleur moyen d'être reconnaissant que d'adorer son Seigneur comme il se doit, autant qu'on peut, de la meilleure manière possible. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Et n'oublie pas, الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, car c'est lui qui les a nourris contre la faim et rassurés, préservés contre la peur. Et il nous rappelle, à travers le rappel qu'il fait avant tout au Quraysh, que vous étiez dans une situation difficile. Allah vous a ouvert les portes, il vous a tout donné. Mais c'est lui qui vous a préservé de la faim et c'est lui qui vous a préservé de la peur. Donc c'est comme s'il disait, eh bien, je peux reprendre ce que je vous ai donné
aussi facilement que je vous ai donné ces choses-là et ces bienfaits-là. Donc attention, soyez reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le croyant, il a l'habitude toujours de vivre avec cette reconnaissance, ne serait-ce qu'à travers, bien sûr, à travers une reconnaissance intérieure du cœur, sincèrement, mais aussi à travers la langue en répétant Alhamdulillah. Même quand tout va mal, comment tu vas? Alhamdulillahi ala kulli hal. Je vais bien, Alhamdulillah. Louange à Allah, plutôt, louange à Allah dans toute situation. Car même quand ça va mal, c'est peut-être un bien, c'est un rappel, c'est un signe, c'est peut-être un message d'Allah Azza wa Jal et le croyant se doit d'être reconnaissant dans toute situation. Et se rappeler que tout vient d'Allah, donc on demande à Allah et on est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'adoration, à travers la reconnaissance sincère du cœur, de la langue et des actions. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.